Bonjour Christophe, Bonjour Patrick. nous revoilà donc sur ton terrain, ou plutôt sur le terrain de ton nouveau programme. Ouais. Alors ma première question, c'est pourquoi cet emplacement? Cet emplacement, pourquoi? Parce que d'abord, il n'est pas très loin de la mer. On est à 2 minutes, entre 2 et 3 minutes, je dirais, de deux plages, de deux accès plages dans le sud de l'île. Et puis surtout, on y a trouvé l'intérêt d'être à proximité des commerces et en pleine nature. On est au milieu des cocotiers. On a commencé déjà à nettoyer, à préparer les plots, Oui, mais après on fera évidemment des aménagements de jardin. Mais on est déjà au départ sur un terrain jungle. Christophe, comment cela se passe-t-il pour nos candidats acquéreurs? On a un process qu'on exploite depuis plus de 10 ans sur l'île. Donc les clients viennent ou ne viennent pas en fonction de leur planning. Ensuite, après, on leur envoie donc un master plan pour pouvoir choisir un plot sur le terrain. Donc on va les conseiller sur les plots, je dirais, sur les surfaces, sur le type de villa. À partir de ce moment-là, le client, on lui envoie tous les projets de contrat. Les projets de contrat, pourquoi? Il y a plusieurs contrats? Il y a deux contrats, nous avons deux Voilà, contrats. Donc donc c'est toujours fait par un avocat, puisque tout passe par l'avocat pour, je dirais, avoir une garantie et une certification en fin de projet de la bonne du bon utilisation déroulement, des ouais. fonds. Ouais. Donc vous avez un contrat de lease, donc vous allez louer un terrain pendant 30 ans, ça s'appelle le leasehold 30 years. Et ensuite après, il va y avoir un building agreement qui va être un permis de construire à votre nom, qui sera donc sur le plot. Donc vous avez à votre nom le nom de la maison, le permis de construire, et le terrain pour 30 ans, qui est la durée maximum légale en Thaïlande. Donc le process, il est très simple. Les gens choisissent le plot, le type de villa. À partir du moment où ils sont d'accord, ils nous envoient leur passeport, leurs coordonnées. On transmet tout au cabinet d'avocat qui lui ensuite va prendre contact avec eux pour envoyer les projets à remplir, Alors le non. process et les plans. Ensuite après, le client va prendre contact avec nous, avec notre architecte qui lui va travailler sur le plan de la villa. Alors c'est des plans types qu'on peut modifier, on peut un peu agrandir, on peut faire une piscine un peu plus petite, un peu plus grande, rajouter des choses. Enfin tout se fait sur mesure et à ce moment-là où le client a validé avec l'architecte le plan de construction, on transmet tout à l'avocat qui lui ensuite après envoie les plans à faire contresigner par le client et le process est parti, permis de construire, fondation, implantation de la villa et rendez-vous dans 14 mois. À quel moment, comment ça se passe pour l'envoi des fonds? À quel moment il faut envoyer les fonds? Alors la réservation se fait dès que le client est d'accord. Ensuite, une fois que la réservation est faite, qui Quel représente montant? entre 200 et 350 000 bahts, entre 5 000 et 7 000 euros. À partir de là, à ce moment-là, tout transfert passe par le cabinet avocat qui, lui, donc, va facturer ces honoraires qui sont sur la plaquette d'enregistrement et de son travail de rédaction des contrats. Et ensuite, après, il faut compter 4 mois après, dès qu'on démarre les constructions, donc un démarrage à la construction, les fondations, enfin il y a un process qui est dans la plaquette. Contrôlé par l'avocat. Les fonds sont toujours envoyés chez l'avocat, l'avocat fait un compte séquestre chez lui et qui donnera à nous, donc le promoteur, les fonds en fonction de l'avancement des travaux. Les fonds doivent toujours passer par le cabinet avocat parce que c'est le process qui va permettre le jour de la revente de pouvoir justifier l'origine des fonds. D'accord. On voit que là, que tu as un passé immobilier en France, puisque ça reprend d'assez près les lois sur les ventes en état futur Pareil, d'achèvement. pareil. Merci Christophe.